Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais un peu te parler du fait que maintenant j'ai vraiment vraiment du mal quand je vois les maisons de mes amis, ma soeur, de ma mère, enfin vraiment les maisons dites normales. Alors après bon ça dépend dans quelle région on vit, etc. etc. Mais en fait je trouve que maintenant c'est trop grand, donc je me suis vraiment trop habituée aux petits espaces. Alors aussi, donc notamment le point numéro 1, ce qui me manque, c'est la vue sur l'extérieur, parce que je trouve que dans la tiny, en fait c'est un petit espace, mais quand même on a une vue incroyable sur l'extérieur. Je vois toujours l'extérieur, n'importe où que je sois je le vois. Tandis que par exemple quand on est chez des gens, notamment la maison de ma mère, ce qui est marrant c'est qu'il n'y a vraiment aucune vue quoi. On voit sur la rue, mais du coup ça donne clairement pas envie de regarder dehors. Enfin pour ma part ça me donne pas envie de regarder dehors. Et du coup en fait c'est marrant, c'est plutôt tourné vers l'intérieur. En fait on regarde jamais dehors, on regarde toujours, forcément comme les pièces sont grandes on va regarder à l'intérieur. Tandis que moi dans la tiny, c'est vrai que je suis rarement tournée vers l'intérieur de ma tiny, je suis plus tournée côté fenêtre à regarder, etc. Donc voilà. Donc je sais que moi en tout cas le fait qu'il y ait des vues, je trouve ça génial dans la tiny. Et au final dans des appartements normaux il n'y a jamais une vue tout le temps où qu'on soit. Des fois on peut soit assis sur le canapé, il n'y a pas de fenêtre, ou être à la table et il n'y a pas de fenêtre. Enfin c'est rare qu'il y ait des fenêtres vraiment tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment ça qui me manque, les vues. Après, point numéro 2, j'ai remarqué que aussi les gens ils ont trop d'affaires. Et pourtant même des gens qui essaient peut-être un peu d'être un peu minimalistes, etc. Mais forcément, comme ils ont de la place, je trouve qu'ils vont avoir tendance à avoir plusieurs meubles, en plus des meubles gros, assez imposants, 10 000 affaires. Enfin moi quand je vois les affaires de tous les gens qu'ils ont, par exemple notamment rien que par rapport à la cuisine. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo sur mes rangements de cuisine, d'ailleurs je vous la remets en haut. Mais j'ai pas 3 tonnes de meubles, j'ai que 4 meubles bas, 4 portes entre guillemets. Et pourtant j'ai tout. Mais des fois quand je vois les gens, ils ont plein de stocks de nourriture, mais vraiment plein. Alors qu'en vrai on fait les courses toutes les semaines, donc il n'y a pas besoin d'avoir 3 tonnes de stock. 3 tonnes de stock. Et aussi, et bien en fait par exemple notamment genre je me rends compte ils ont plein de tupperwares, boîtes en plastique, mais vraiment ça prend un max de place. Et aussi ce qui me choque souvent c'est les verres. En fait ils ont 3 tonnes de verres. Parce que il faut des verres à bière, des verres à vin, mais au final des fois il y a un placard entier qui sert que pour les verres, et un que pour les tupperwares. Et au final après des fois ils ont plus de place pour le reste, tout est entassé, etc. Et j'ai remarqué aussi des fois ils ont plein de trucs, mais est-ce qu'ils s'en servent vraiment? Après ça dépend quel type de cuisine on fait, etc. Des fois ils ont 3 tonnes de moules, 3 tonnes de trucs, mais est-ce qu'ils s'en servent vraiment tout le temps? Même moi je dois avoir 8 verres ou peut-être plus maintenant, en fait jamais. Je suis sûre qu'il y a des verres que je me sers pas parce que c'est rare que j'ai 8 invités par exemple. Donc du coup voilà. Donc je trouve que vraiment c'est trop d'affaires. Et du coup trop d'affaires, pour moi c'est trop d'énergie qu'on perd du coup à s'occuper de ces affaires, parce qu'il faut nettoyer les affaires, nettoyer les placards, nettoyer tout. Donc pour moi c'est carrément trop. Après le troisième point, c'est aussi la surface à chauffer. Quand je vois que j'ai des amis des fois qui sont dans 100 mètres carrés, 90 mètres carrés, et qui sont que deux, parce que bon ils ont acheté tout de suite la grande maison et ils n'ont pas encore d'enfants. Et du coup je me dis mais tout cette énergie de chauffage, tout ça, tout. Puis pareil, souvent s'ils ont un terrain, ils vont passer du temps à l'entretenir, etc. Alors moi du coup forcément j'habite dans un terrain forestier de plusieurs hectares, donc forcément moi je vais pas m'amuser à passer ma tondeuse parce que c'est pas du tout la même échelle. Et en fait je me rends compte que les gens ils passent beaucoup de temps à entretenir le terrain, etc., entretenir la maison, tout ça, mais tout ça c'est de l'énergie, c'est du temps, le ménage. Et du coup moi je trouve que c'est trop. Et des fois j'ai l'impression aussi qu'ils profitent pas vraiment de tous les mètres carrés en fait. Moi par exemple je me rappelle quand avant à un moment j'avais une chambre de 18 mètres carrés. Clairement, les 18 mètres carrés, je m'en servais pas parce que moi, je me mets toujours sur mon lit ou sur mon bureau, donc ça prend très peu de mètres carrés. Et après, sinon, c'était juste pour se déplacer, mais en vrai, quand on est adulte, on n'a pas besoin d'aussi grand de se déplacer. Enfin, quel intérêt en fait? On reste pas dans sa chambre à faire des allers-retours, quoi. On va juste soit au bureau, soit au lit. Enfin, voilà,
c'est assez fou. Et donc je trouve que bah, c'est beaucoup de choses. Et des fois en plus, des pièces en plus, bah, ça coûte plus cher. Enfin, tous ces mètres carrés en fait, ça coûte plus cher. Alors que ça soit à la location ou à l'achat, tout de suite bah, ça a toujours un coût. Après aussi, l'autre point que j'ai vraiment constaté, c'est qu'en fait les maisons telles qu'elles sont construites, et ben elles sont pas forcément bien adaptées. Par exemple, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont une cuisine moins fonctionnelle que la mienne. C'est-à-dire, des fois, ils ont une grande cuisine, ils vont avoir des trucs qui prennent de la place. Par exemple, ils vont avoir des grosses plaques qui prennent de la place. Après, ils vont avoir un tout petit espace pour cuisiner. Après, ils vont avoir un double évier avec la partie pour égoutter. Après, ils vont mettre plein de trucs et un micro-ondes, nanani, nanana. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cuisines moins fonctionnelles que la mienne. C'est-à-dire, ils n'ont pas assez de plan de travail. Et c'est ouf. En fait, je suis surprise, je suis choquée à chaque fois. Parce que j'ai l'impression que la plupart des gens, ils n'ont pas de plan de travail pour cuisiner. Ils n'ont pas d'espace. Alors que moi, du coup, bah, ma cuisine, je la trouve mieux que la leur. Et pourtant, bah, quand on réfléchit, il n'y a pas beaucoup de rangement, entre guillemets, comparé à eux. Mais sauf que moi, j'ai tout. J'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin. Tout est parfait, tout est fluide. Et eux, bah, en fait, déjà, tout de suite, ils vont galérer. Dès qu'ils doivent chercher un truc, ils galèrent parce que forcément, ils ont 10 000 affaires. Et aussi, bah, souvent, ils n'ont pas de plan de travail. C'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Moi, j'ai quand même... bon, bah, on voit pas, mais j'ai quand même... On peut cuisiner à deux, côte à côte. Et c'est carrément faisable. Et en plus, si je voulais, je pouvais très bien continuer sur ma partie bureau à cuisiner. Je pourrais cuisiner sur la table. Donc si on voulait, on pourrait très bien être 4 à cuisiner et je pense que ça le ferait quoi. Et donc voilà, donc en fait pour moi, grande maison, je me rends compte que c'est pas forcément mieux conçu. Donc c'est ça qui est cool avec la tiny, c'est que c'est un petit espace, oui, mais c'est bien conçu, c'est conçu intelligemment. Et ma cuisine, elle est mieux que vraiment, mais vraiment sincèrement, que beaucoup plus de gens ont des cuisines et c'est quand même assez hallucinant. Voilà, donc du coup c'était un peu la vidéo pour dire pourquoi je me revois plus dans ce grande maison, dans ces grands trucs. Voilà, c'était mes points, mon point de vue à moi, hein, bien sûr. Donc je suis sûre qu'il y a plein de gens qui seraient pas d'accord forcément. Après, bien sûr, ça dépend. Il y a des gens qui vont avoir peut-être une cuisine super bien conçue, mais en fait, moi, je me rends compte dans ma réalité que c'est souvent les gens, ils ont pas une cuisine bien conçue. Donc c'est ça qui est assez marrant. Donc voilà, donc c'était Léa. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, à t'abonner et puis à commenter, à me dire ce que t'en penses. Je te dis à bientôt. Salut!